Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver en cette rentrée pour un nouveau format, un format book haul spécial médiathèque. Ça fait plusieurs mois que je ne suis pas allée en bibliothèque faire mon petit tour. C'est quelque chose que j'aime énormément faire et surtout je fais très souvent de belles découvertes lorsque j'y vais. Me balader, je trouve toujours des choses très sympas et ma médiathèque est très fournie et très riche en nouveautés. En fait, je trouve toujours des livres très récents qui viennent juste de sortir. Donc, je suis allée faire un petit tour. Je vais vous présenter très rapidement mes emprunts en fait dans cette vidéo. C'est une petite vidéo de rentrée sur la chaîne assez chill. En fait, je ne vais pas vous résumer les livres tout simplement parce que pour beaucoup, j'ai lu les résumés en diagonale. J'ai pas envie de me spoiler en fait, donc n'hésitez pas à aller voir mes chroniques que je fais sur mon compte Instagram et sur mon compte Babelio si certains titres vous intéressent, parce que là je vais rentrer beaucoup plus dans le détail. Je ne sais pas si je ferai de vidéos dédiées à certains livres. Si vous en voulez, mais n'hésitez pas aussi à me le dire. Mais ça dépendra aussi du temps que j'ai devant moi. Pour faire les vidéos, ça me demande beaucoup plus de temps que de faire des chroniques sur Instagram. Donc voilà, si un des livres vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir sur mes autres réseaux sociaux si je l'ai chroniqué dans le mois de septembre. Pour certains, peut-être ce sera début octobre, puisque j'ai des planifications déjà de chroniques de prévues. Donc voilà, c'est une petite vidéo vraiment tranquille. J'ai pris pas mal de choses tout simplement parce que je m'autorise beaucoup plus en fait la possibilité d'abandonner des livres quand j'emprunte auprès de ma bibliothèque. Pour moi, emprunter, c'est un très gros avantage, aussi bien financier que, comme je vous disais, de découverte littéraire. J'emprunte des choses que j'aurais pas forcément achetées parfois. Je découvre des auteurs, des genres, etc. Donc, si un livre me plaît pas, mais je vais l'abandonner très rapidement, puisque voilà, c'est un emprunt, je me prends pas la tête, et c'est aussi comme ça que je fais des super découvertes, parce que je vais aller vers des choses qui changent un petit peu de mes habitudes. Donc beaucoup de curiosité, et puis je passe un super moment de détente quand j'y vais. Je trouve ça tellement agréable en fait d'aller comme ça chercher des livres au fil des rayonnages. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous aussi, vous allez en médiathèque, bibliothèque, etc. Est-ce que c'est quelque chose que vous aimez? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je suis toujours curieuse d'avoir vos avis à propos de tout ça. Donc voilà, je vais vous parler un petit peu de pourquoi je les ai choisis. Et puis voilà, il n'y a pas vraiment de... Comment dire, d'ordre particulier non plus dans ma présentation. Vous allez voir, je vais vous présenter au fil de ce qui me passe un peu sous la main. Et je vais commencer tout de suite avec le premier livre que j'ai emprunté en fait auprès donc de ma médiathèque. C'est le seul livre qui n'est pas un roman. Il était dans la partie des essais, côté plutôt bien-être. C'est Ornithérapie de Philippe J. Dubois, Élise Rousseau, édité chez Albin Michel, donc il faisait partie des nouveautés de ma médiathèque. Je trouve la couverture très sympa, et j'ai pas du tout entendu en fait parler de ce livre. Donc ça a vraiment un petit peu aiguillé mon choix aussi. J'aime bien prendre des livres que je vois pas forcément passer sur les réseaux, et celui-ci je ne l'ai pas vu. Donc c'est un livre qui nous parle de notre bien-être et des oiseaux. Il est vraiment très aéré en fait au niveau de sa mise en page. Donc vous voyez, il y a des thématiques et puis des tableaux parfois, des petites illustrations. Je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran. J'essaie de vous montrer un petit peu l'intérieur du livre. Je l'ai feuilleté dans le rayon en fait des essais, et je me suis dit allez, pourquoi pas, ça me fera peut-être du bien. En plus on est en fin d'été, voilà, pour l'été indien. J'ai mis déjà un petit marque-page. Donc c'est un mélange, voilà, livre bien-être et nature. Donc je pense vraiment qu'il n'y a pas de raison qu'il ne me plaise pas, parce que c'est des thématiques que j'apprécie. Donc voilà pour ce premier emprunt.
Ensuite, je suis allée dans le rayon jeunesse et j'ai emprunté un très beau livre qui s'intitule Les Adelphides de Alice Dosier. Alors ce livre-là, par contre, je l'ai vu un petit peu passer sur les réseaux et donc il est très gros. On est sur un... J'essaie de voir sur l'écran si vous voyez bien. On est sur un grand format et je trouve que la couverture me fait un peu penser en fait au Seigneur des Anneaux avec les petits personnages. Donc on suit, je crois, un groupe d'enfants qui participent à un événement qui s'appelle les Adelphides. On est dans un monde de fantasy. Je crois que ces enfants ne sont pas très bien vus parce qu'ils viennent de la campagne. Je n'ai pas beaucoup plus fait de recherche en fait à propos de ce livre parce que déjà la quatrième de couverture elle est très succincte. En fait, on ne sait pas grand chose de ce livre. La vraie quatrième de couverture en fait elle est à l'intérieur, mais j'ai pas voulu me spoiler. D'après ce que j'ai vu en fait à l'intérieur, donc il y a une carte, hein, comme tout bon livre de fantasy qui se respecte, on va dire. Je sais pas ce que vous en pensez, mais à chaque fois on a des cartes plus ou moins complexes dans les livres de fantasy. Donc voilà, je pense que ça va me plaire parce qu'il y a de la forêt, de la nature, de l'aventure, de la montagne, etc. Et si vous avez lu ce livre, ou si vous tente, n'hésitez pas à me le dire parce que vraiment j'ai... À part sur Babelio, j'ai vu quand même des bons avis sur Babelio, mais sinon je l'ai pas énormément vu passer sur les réseaux. Voilà, c'est pour ça que je l'ai pris, mais j'espère que j'aurai le temps de le lire parce qu'il est énorme et j'ai emprunté quand même pas mal de pavés. Autre pavé que j'ai emprunté, pavé magnifique, avec un jaspage de toute beauté. Donc un livre de chez Big Bang qui s'intitule Un si fragile enchantement d'Alison Saft. Bon, ce livre-là, je l'ai vu un peu plus passer sur les réseaux. Déjà, bon, je pense que c'est aussi le format, comme ça, broché, jaspé, etc., qui plaît beaucoup. On est sur une fantaisie, je crois qu'il y a aussi une romance. D'ailleurs, dans ma médiathèque, il était classé dans amour, amitié, etc. J'ai pas voulu trop me spoiler au niveau de l'histoire. Mais j'ai feuilleté le livre, alors, franchement il est trop beau. Donc bon voilà, il m'en faut pas beaucoup plus. Hein. Honnêtement, je vois un beau livre de fantasy. Voilà, j'ai craqué. Donc j'espère que ça me plaira. Et puis sinon tant pis, hein, mais voilà, le petit marque-page et tout. Magnifique cette édition, vraiment très très belle édition. Je pense que... Alors je sais pas si c'est une saga, dites-moi d'ailleurs si vous le savez, s'il y a d'autres tomes qui vont sortir ou qui sont sortis. Mais il était dans les nouveautés, donc voilà. C'est un tome 1 normalement. Ça c'est sûr, mais après je ne sais pas s'il y a des suites. Donc n'hésitez pas à me le dire, je suis assez curieuse. Et je suis assez aussi novice en fait dans tout ce qui est fantasy comme ça, jeune adulte, les romances aussi, romantasy, etc. C'est des genres que je découvre de plus en plus. C'est pas des choses que je disais avant, donc je vous avoue, je suis un petit peu novice donc en la matière. Donc n'hésitez pas à me dire si vous connaissez, si vous aimez, s'il y a d'autres livres du même style que vous pouvez me recommander. Je suis preneuse. Ensuite, pour ma pile à lire, donc, qui se dirige tranquillement vers l'automne, j'ai pris le grand livre du diable, Codex Gigas de Anne Pouget, édition Scrinéo. Les éditions Scrinéo, j'aime beaucoup vraiment ce qu'ils éditent. J'ai lu pas mal cette année de livres de chez eux et vraiment j'ai pas été déçue en fait par tout ce que j'ai lu, donc je me suis laissée tenter et surtout c'est un livre que je n'ai jamais vu passer sur les réseaux, donc je sais pas si c'est moi qui a pas vu, mais personne n'a parlé vraiment, en tout cas sur les réseaux sociaux, sur les comptes que je suis, personne n'a parlé de ce livre. Donc grosse curiosité, on est sur une fantasy médiévale et d'après ce que j'ai compris, donc le personnage principal voit des spectres et il y a toute une histoire autour d'un livre, puisque je crois qu'elle travaille dans un endroit où ils font des enluminures de manuscrits et on va lui apporter le grand livre du diable, un livre avec de la magie, etc. Je n'en sais pas plus. Je ne veux pas me spoiler, mais encore une fois, si mon avis vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir mon compte Instagram, parce que je pense le chroniquer. C'est pas un gros livre, donc je pense le lire bientôt et assez rapidement. Très sympa cette thématique, et je trouve que ça fait assez automnal aussi.
Petite lecture un peu Halloween. Avant-dernier livre à vous présenter, j'ai pris Nuit Noire, Fille des déferlantes de Philippe Rive, donc c'est édité chez Gallimard Jeunesse. Donc bon pavé aussi. Alors ce livre, je l'ai repéré il y a déjà plusieurs mois. Je comptais en fait me le prendre sur ma liseuse. Et en fait je l'ai vu, donc j'ai foncé, je l'ai pris. Il y a un tome 2. Et si le tome 1 me plaît, je pense me prendre la suite sur ma liseuse. Pour le moment, ils l'ont pas auprès de ma médiathèque. Mais voilà, j'ai foncé, je l'ai vu, je trouve déjà magnifique. On est sur une histoire qui parle des monstres de la mer. Je crois qu'il y a le personnage principal, en fait, cette jeune fille, en fait, a été adoptée bébé par... je crois qu'il est garde-côte, son père, qui s'occupe d'un phare, quelque chose comme ça. Et le jour où son père adoptif va mourir, elle va, je crois, reprendre le flambeau, etc. Bon, comme je vous dis, je n'ai pas détaillé à fond les résumés parce que je trouve que ça spoil trop. Et notamment dans la littérature jeunesse, souvent, voilà, on a quand même pas mal d'éléments dans les quatrièmes de couverture. Et j'aime bien être surprise, donc on verra bien si ça me plaît. Mais c'est un livre que j'ai repéré, donc j'ai foncé. Plutôt que de l'acheter, je l'emprunte. Et puis voilà. Si ça me plaît pas, bah tant pis. Et puis si ça m'intéresse, j'ai déjà le tome 2 dans ma wishlist. Nuit Noire, Fille des déferlantes. Magnifique, hein, je trouve cette couverture et la mise en page. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez aussi. Et j'ai trouvé juste avant de partir dans ma médiathèque, dans un recoin un peu caché, où il y avait encore des nouveautés, sur un meuble en fait, dans un coin. J'allais partir et j'ai vu La fiancée du dieu de la mer de Axio chez Lumen. Voilà, comment vous dire, j'ai vu la couverture. J'ai craqué, donc j'ai emprunté, bien évidemment. En plus, c'est un livre que, par contre, j'ai vraiment repéré sur les réseaux depuis plusieurs semaines déjà. Je l'avais déjà mis en favori et je pensais vraiment pas que ma médiathèque allait l'avoir. Donc voilà, il était dans les nouveautés et il a l'air incroyable. Donc là, on est sur de la fantaisie asiatique, je dirais. Avec des royaumes, etc. Donc la couverture, elle est vraiment réussie. Donc voilà. J'ai lu le résumé, mais alors je l'ai lu il y a longtemps et j'ai pas vraiment envie de me le remettre en tête parce que voilà, j'ai pas trop envie de... En fait, j'ai envie de me laisser surprendre en ce moment par mes lectures. Je sais pas si ça vous arrive aussi. Il y a des périodes où je vais lire tous les résumés et d'autres où je vais pas vraiment les lire et je vais me laisser surprendre. En ce moment, j'ai vraiment envie d'évasion, de lecture un peu plus fantastique. Et je vous avoue que je suis pas du tout tentée par la rentrée littéraire de cette année. J'ai pas retrouvé de titres qui me hype un peu en fait. Et d'ailleurs, il y en avait dans ma médiathèque, hein, des livres de la rentrée littéraire, etc. Mais je sais pas, les thématiques, tout, il y a... Voilà, je pense que je suis dans une période où j'ai besoin de me changer les idées. Et beaucoup de livres de la rentrée littéraire abordent quand même des sujets lourds, des sujets tristes, des sujets d'actualité certes, mais parfois compliqués à lire. Et je suis pas du tout dans l'état d'esprit actuellement de lire des choses comme ça. J'ai besoin de plus de légèreté et d'évasion. Je sais pas si c'est aussi votre cas d'ailleurs. Est-ce que voilà, la rentrée littéraire vous plaît ou pas? Est-ce que comme moi vous lisez pas mal de fantaisie? Est-ce que vous trouvez un attrait à des nouveaux genres comme la romantaisie? Est-ce que voilà, vous découvrez des nouvelles choses et qui vous tentent aussi, comme moi en fait, découvrir de nouvelles choses et pas forcément lire la rentrée littéraire de cette année. Voilà.
Bon, en tout cas, c'est tout pour mes emprunts bibliothèque. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, on se retrouve bientôt pour de nouveaux contenus littéraires. À bientôt!